Bonjour sœur Albertine. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une sainte, ou un saint d'ailleurs, un livre et un péché, vous seriez quoi? J'ai deux chouchous de saints, donc c'est difficile de choisir. Ce serait Saint Ignace de Loyola et Sainte Thérèse d'Avila. Comme livre, ce serait Le courage d'avoir peur, qui est un magnifique livre de Molinier. Et puis un péché, c'est la confession dès le matin, là. L'orgueil, ça c'est sûr, c'est central. Ah bah tiens, on va en reparler de l'orgueil, on va en reparler. Mais avant, je voulais vous faire réagir sur cette phrase de Nietzsche, je ne sais pas si vous la connaissez, « Je ne croirai en Dieu que s'il danse ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que Dieu danse. En tout cas, si ça touche à la question de la joie, de la liberté, eh bien, moi, je crois en ce Dieu. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose de joyeux et de libre dans ce Dieu auquel je crois. La liberté, la religion, ces mystères sont au cœur de votre vie, sœur Albertine. Vous avez 27 ans, on vous appelle la bonne... J'ai fêté mes 28 ans. Ah, ça y est, vous avez grandi. Vous avez 28 ans, on vous appelle la bonne sœur des réseaux sociaux ou encore la religieuse influenceuse. Il faut dire qu'avec vos plus de 120 000 abonnés sur TikTok et 170 000 sur Instagram, vous êtes sans doute aujourd'hui l'une des religieuses les plus connues. Votre objectif, c'est de casser les clichés et les tabous de l'Église pour dépoussiérer son image à travers des vidéos que vous diffusez donc sur vos réseaux sociaux. Et vous répondez à absolument toutes les questions que vous posent vos abonnés. Vous répondez à presque tout. Ça sert à quoi une bonne sœur? Combien tu gagnes comme bonne sœur? À quel âge est-ce que les religieux sont à la retraite? C'est à quel âge alors? C'est une question. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Ou encore, pourquoi les religieux ne peuvent pas faire l'amour? Alors, pourquoi? Eh bien, on a 3 vœux auxquels on s'engage dans la vie religieuse. C'est la pauvreté, la chasteté, donc le célibat, et puis l'obéissance. Et il y a quelque chose d'une disponibilité dans la chasteté. C'est pas un refus ou un manque d'amour. Au lieu de donner, de vivre l'amour avec une personne, en fait, on choisit de le vivre avec l'humanité. Donc, il y a quelque chose de très beau dans cette vie donnée. Mon souci, c'est les affaires de Dieu. Et je donne ma vie pour le monde à travers ce don à Dieu. Votre chemin est assez étonnant. Vous faites partie de la communauté du Chemin Neuf, une congrégation religieuse créée il y a 50 ans. Vous avez grandi à Lille dans une famille catho, plutôt conservatrice, mais bon, je sais pas, c'est ce que j'ai lu. Mais enfin, plutôt catho. Plutôt catho, oui. Enfance normale, vous aimez sortir, voyager, vous faites beaucoup de sport, du tennis notamment. Bac en poche, vous débutez des études de finance à Paris. Vous trouvez même un job dans la finance un temps, dans un cabinet de conseil. Vous avez un copain, un amoureux, bref, une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles de 20 ans. Et soudain, à 24 ans, vous quittez tout, le copain, la finance, pour le Christ. C'est bien ça? Ouais, c'est étonnant. Et pourtant, justement, moi, j'aime bien montrer à quel point j'avais une vie normale avant. Alors, je considère ma vie toujours normale, avec un choix atypique, c'est sûr. Mais parfois, on a l'impression que les religieuses sont nées bonnes sœurs, avec un voile sur la tête. Bon, alors, j'en ai pas, mais comme si tout était tracé. Et en fait, non. Il y a quelque chose, un moment où j'ai vécu un déclic. C'est quoi? C'est un moment, ça a été un appel, comme on dit. Vous êtes senti appelé une nuit de pleine lune ou ça a été progressif? Il y a quand même eu un moment assez précis où en fait j'ai compris que dans la vie il y avait 2 chemins. C'est Saint Augustin qui nous parle de ça. Il y a une voie qui est celle de l'amour de soi, qui conduit à l'oubli de Dieu. Et puis l'autre chemin, c'est celui de l'amour de Dieu qui conduit à l'oubli de soi, au don de soi. Et pour moi, c'était clair que c'était cette vie-là qui allait me rendre heureuse. J'avais envie d'aimer Dieu pour me donner et que c'était dans la vie religieuse que ça allait se vivre pour moi. Pourtant, enfant, vous n'aviez pas eu d'attirance particulière pour la religion. Vous disiez même que vous vous ennuyiez à la messe. Oui, alors il y avait quelques figures de saints qui me parlaient. Justement, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre. C'était des modèles qui, quand même, il y avait quelque chose qui me donnait envie chez eux. Mais non, c'était pas tout tracé en tout cas. Et il a compris, votre petit ami de l'époque, que vous le quittiez pour le Christ, ou ça a été douloureux? C'est quand même particulier. En même temps, je lui avais dit que la question était là. C'est pas sorti de nulle part comme ça. Donc le terrain était préparé. Vous intégrez donc le noviciat pendant 2 ans, puis vous prononcez vos vœux dont vous nous avez parlé, et vous allez dans la communauté du Chemin Neuf à Lyon. Vous dites d'ailleurs, vous dites à l'origine, j'étais un peu flippée
flippé d'être religieuse, d'être bonne sœur. Vous aviez l'impression que une bonne sœur, c'est souvent, je vous cite, hein, moche, vieille, cloîtrée, qui n'est bonne qu'à repasser les chemises des prêtres. Les chemises des prêtres ou faire de la confiture aussi. Ouais, voilà. Voilà les clichés. Et c'est vrai que c'était pas très attirant, quoi. Tout ce que je connaissais me donnait pas envie. Et il y a eu toute une période où il a fallu que je m'intéresse, je cherche. Mais en fait, concrètement, c'est quoi? Donc je posais des questions à des religieuses. C'est quoi ta journée? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta communauté? Tout ça. Et ça, c'était hyper important, justement, de me rendre compte de la réalité. Et là, ça m'a donné envie. Et puis justement, en septembre 2021, et on en vient à ce... Parce que pourquoi on vous a invité ce matin? Parce que vous êtes la star des réseaux sociaux et que plein de jeunes vous suivent sur les réseaux. Comment c'est arrivé? Eh bien, vous arrivez à Lyon après une année passée dans une abbaye sans téléphone portable. Vous commencez une mission dans un lycée où vous devez leur faire des cours de catho. Et là, c'est le choc pour vous. Vous n'avez plus les codes pour parler à la jeunesse. Pourtant, vous êtes jeune, vous avez leur âge, mais vous n'arrivez plus à leur parler. Il y a un truc de cassé. Et là, vous avez une idée géniale qui est de faire une vidéo pour répondre d'ailleurs à la question une bonne sœur, ça sert à quoi? Vous la postez sur les réseaux sociaux, cette vidéo. Et vous êtes dans un avion, vous prenez ensuite un avion pour les Philippines. Vous êtes bien informés, Oui, dis non, donc. mais ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que vous postez la vidéo, vous vous en foutez un peu, vous prenez votre avion avec le lycée, d'ailleurs, avec la classe, Exactement. pour aller à un voyage dans les Philippines, 15 heures de vol. Là, vous arrivez, vous rallumez votre portable et vous voyez que votre vidéo a littéralement explosé. Et on va l'écouter, donc la première vidéo de sœur Albertine. Ça sert à quoi d'être une bonne sœur? Une religieuse, à quoi ça sert? Un prêtre, on a encore à peu près l'idée de ce que c'est. Il dit la messe, il confesse, ça va. Mais une religieuse, on n'a aucune idée de à quoi ressemble sa vie. Quand j'ai commencé à m'imaginer religieuse, je me suis dit mais c'est nul. Je voyais la religieuse comme étant vieille, dont la vie était ennuyante et inutile, alors que j'étais jeune, j'avais de l'énergie et j'avais envie d'une vie impactante. Mais en fait, c'est que j'y connaissais rien, tout simplement. Vous avez compris l'ampleur de ce succès? Alors sur le moment pas du tout, et ça a mis un peu de temps quand même. Alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, et donc là j'ai appelé mes responsables et on a discerné ensemble qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, tout ça. Elles ont dit oui tout de suite, elles ont réfléchi. Quel regard elles ont, vos supérieurs ou vos collègues? Vous êtes venus avec sœur Ida ce matin, que j'ai vu dans les couloirs. Salutations, comme vous dites. Il y a de l'incompréhension, il y a, ils regardent ce truc bizarre, ils se disent c'est les lubies de sœur Albertine, ces vidéos sur TikTok, ou il y a peut-être de la jalousie, je sais pas. Comment ça réagit? Alors c'est quelque chose d'assez nouveau, donc c'est vrai que ça demande un peu de souplesse, de chercher, mais en fait comment on va avancer avec cette nouveauté. Mais je crois que les supports changent et c'est normal et il faut s'adapter. Je sais pas, moi je pense souvent à Gutenberg qui a fait imprimer la Bible. Ça a fait un gros changement. Tout le monde n'était pas content et pourtant aujourd'hui on est bien content d'avoir la Bible imprimée. Donc il y a un peu de ça. Il faut s'adapter, il faut avancer avec les nouveaux supports et le message de fond reste le même, reste celui du Christ d'il y a 2000 ans. Mais c'est du prosélytisme que vous faites? Ça c'est drôle parce que on me pose souvent cette question. Et pour être tout à fait honnête, je comprenais pas pourquoi on me posait cette question. Ça me paraissait évident que c'était pas le cas. Donc je suis allée voir la définition. Et donc j'ai vu, c'était zèle ardent. Oui, j'espère que j'ai un zèle ardent et qui va durer toute ma vie. Et la suite, c'est pour tenter d'imposer ses idées. Et ça, jamais. Moi, je suis juste là pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce qu'il fait dans la vie des autres, de ce que je vois. Et jamais je vais imposer mes idées. Ça, c'est entre Dieu et la personne. Et pourtant, vos idées, vous y allez. Vous en parlez quand même dans les vidéos, toutes celles que j'ai vues. Est-ce qu'il y a des sujets où vous vous censurez? Parce que j'ai l'impression que vous parlez de tout. Oui, sur le principe, il n'y a pas de sujet où je me dis non, on n'y va pas. Par contre, mon critère, ça va plutôt être de comment je vais aborder ce sujet touchy de manière à ce que on reste unis, parce qu'on peut vite mettre le feu aux poudres sur les réseaux. Vous dites d'ailleurs que la question qui revient le plus, c'est est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Oui, c'est une question qui m'énerve un peu parce que c'est la religion, on met facilement ça justement dans ces cases, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et moi, je veux ouvrir ça parce qu'en fait, c'est bien plus que ça. La relation à Dieu, c'est bien plus qu'un j'ai le droit, j'ai pas le droit. Sujet touchy. Alors, la place de l'homosexualité, longtemps cachée, voire réprimée, voire honteuse, le pape François a ouvert en décembre dernier la possibilité de la bénédiction des couples de même sexe. C'est un premier geste à vos yeux?
Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme beaucoup de sujets clivants. Moi, j'aimerais bien savoir qui a vraiment lu ce texte, parce que les réactions ont été diverses et il y en a beaucoup qui l'ont pas lu. Alors que c'est pas un gros pavé en latin bloqué dans une bibliothèque au Vatican. C'est un petit texte accessible sur Internet. Je crois que, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les gens ont besoin d'aller à l'église. Ce serait bon pour eux, mais que le plus important, c'est que l'église aille vers les gens. Et ça, c'est ce que ne cesse de faire le pape François, tout comme le Christ le faisait il y a 2000 ans. Donc c'est ça. Il ouvre la porte, il ouvre les fenêtres. Exactement. Cet été, on était au JMJ. Certains vous diraient pas assez, mais... Peut-être, mais en tout cas, cet été, on était au JMJ avec tous les jeunes au Portugal et le pape n'a pas arrêté de dire « il y a de la place pour tout le monde dans l'église. Il y a de la place pour tout le monde ». Tout le monde. C'est beau à dire et en même temps, il faut le vivre après. Et vous vous dites « je suis révoltée quand je reçois le message d'un couple de lesbiennes à qui on refuse le baptême de leur enfant ». Moi, je reçois plein de messages tous les jours et en effet, beaucoup de personnes homosexuelles qui, dans le fond, ont la même question. Est-ce que j'ai ma place dans l'église ? Est-ce que j'ai ma place sous le regard de Dieu ? Et alors ? Et c'est ça que dit ce texte. C'est oui, vous avez de la place. Et je crois qu'il y a un risque dans l'église de devenir une machine à exclure. Alors que le message de fond, c'est bien de lutter contre les exclusions. Ça, c'est le message du Christ. Oui, le message du Christ. Après, ce qui me semble intéressant dans cet épisode juste avant Noël, c'est comment c'est difficile d'avancer en étant ensemble, en restant ensemble. On voit bien, je suppose qu'à Noël, on a vu combien c'était difficile de prendre une décision en famille et d'être d'accord. Nous, on est 1,5 milliard avec des différences culturelles, avec des sensibilités différentes. Eh bien, comment on avance unis ensemble, et ça, c'est un vrai défi. Dans la Tribune de Lyon, vous avez fait une interview où vous dites cette phrase-là, qui est aussi une phrase forte, il n'y a pas une institution qui soit aussi misogyne que l'Église, et ça ne choque personne. Vous dites le premier problème, c'est que ça a l'air de ne pas être un problème pour beaucoup, que la place des femmes ne soit pas considérée. Tout est lié à la question du prêtre, qui ne peut être qu'un homme aujourd'hui, et pour avoir de l'autorité et une place dans la gouvernance, il faut être prêtre, ça n'a aucun sens, dites-vous. Oui, je pense que la question alors moi je parle des femmes dans l'Église parce que la question de la place des femmes, déjà c'est lourd de sens. La question des femmes dans l'Église, c'est un chantier évident. Il y a beaucoup de choses à faire et je crois que l'Église avance. Alors peut-être de manière lente et insuffisante, mais elle avance. Après moi, ce que je vis au quotidien, ce qui me marque, c'est la première personne qui a été témoin de la résurrection du Christ, c'est une femme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que c'est quand même la base, c'est le centre, le cœur du message du Christ, c'est quand même, le salut passe par la résurrection. Donc ça veut dire que si cette femme n'avait pas eu l'audace de dire mais un truc complètement fou, d'aller l'annoncer, il n'y aurait pas de chrétiens aujourd'hui. Donc moi c'est ça qui m'habite. Il faut quoi ? Il faut que les femmes soient. En fait, moi, qu'est-ce que vous m'habite justement là-dessus, c'est que il y a rien aujourd'hui qui m'empêche d'annoncer. Et c'est ça ma motivation, c'est ça que... Des prêtres femmes, vous aimeriez qu'on aille vers ça? Je suis pas sûre que ça soit ça qui réglerait la question, en fait. Je pense que la question est beaucoup plus large et il y a pas que ça. Sœur Albertine, il y a un autre prêtre qui a cartonné sur les réseaux sociaux, c'est le Père Mathieu, qui avait 1,2 million d'abonnés sur TikTok et il a fait ses adieux à TikTok le mois dernier pour, je le cite, ne pas devenir un gourou. Dans sa dernière vidéo, il dit aussi, je crois aussi, que cette position médiatique flatte parfois en moi un orgueil qui n'est pas toujours très ajusté. Vous m'avez parlé de l'orgueil comme premier péché tout à l'heure. C'est vrai que la starification, est-ce qu'elle n'est pas un peu contraire au vœu d'humilité que vous faites ? C'est vrai que c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis à ma bonne place ? Et je remets souvent la question à mes supérieurs. Est-ce que c'est bien qu'on continue ? J'en parle avec les frères et sœurs avec qui j'habite. Est-ce que je deviens insupportable ? Et aussi, j'ai une mission de terrain. Et ça, je pense que c'est très important. Pour rien au monde, je voudrais quitter ça, de continuer à jouer au ping-pong à la récréation avec les élèves, de continuer à accompagner dans le quotidien simple, quoi. Donc oui, il y a un risque. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut faire attention, il faut avoir des garde-fous. Avant les impromptus, je voulais vous mettre Jésus revient. Moi, je pensais que c'était le tube, Cato. Et c'est là où Grégoire et Anaïs, avec qui je travaille, m'ont dit « Tu es complètement ringarde ». Le tube qui cartonne sur les réseaux sociaux, c'est « Comment ne pas te louer ». Évidemment. Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ?
Voilà, alors je crois qu'il y a des dizaines de versions qui cartonnent partout de cette chanson Vous qui voyez vient. que Dieu danse. Et voilà, Dieu danse, qui vient d'un prêtre d'origine camerounaise et qui littéralement explose sur tous les réseaux sociaux. Les impromptus donc, question rapide, réponse j'espère rapide. Albertine, c'est votre vrai prénom? Oui, mes parents sont originaux. Comment continuer à croire en Dieu quand on voit tous les malheurs du monde? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et je vous conseille de regarder une conférence qui se trouve sur YouTube du père Daucher. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Et les réponses sont très claires dedans. Donc, comment continuer à croire en Dieu après Auschwitz, par exemple? Ça a été une question qui se posait et Elie Wiesel ou Primo Levi en ont parlé. Ça fait du sport, une religieuse? Ah oui, tout à fait. Enfin, en fait, c'est comme elle veut. Vous Mais, courez tous les jours 1 heure et demie? Non, non, non. Alors là, c'est... Ça, c'est un c'était peu trop, c'est fantasmagorique. ouais. C'est un journaliste qui est un tout petit peu exagéré. Benoît XVI ou le pape François? Ouais, bah, celui qui est vivant, pas Pape François. Sœur Emmanuelle ou l'abbé Pierre? Ah, ça, c'est difficile. Sœur Emmanuelle. Marie ou Marie-Madeleine? Marie-Madeleine. TikTok ou YouTube? YouTube. C'est vrai que quand vous recevez des messages de drague sur les réseaux sociaux, vous demandez des excuses Oui, c'est vrai. et ils vous les font? La plupart du temps, oui. Avouez-nous une mauvaise pensée, sœur Albertine. Une mauvaise pensée, oh là là. Mais c'est vraiment la confession ce matin. Dans quel type? Bon, vous avez pas. Il y en a plein. Vous n'avez Ah, pas si, de si, mauvaise pensée. justement, j'ai du Non, mal à mais c'est choisir. pas grave. Pour terminer, je vais sortir de ma question habituelle qui est « Et Dieu dans tout ça ?», qui est la question Jacques Chancel, pour vous demander « Et le diable dans tout ça ?» Et le diable dans tout ça, moi je crois vraiment qu'il existe et qu'il faut lutter contre et qu'on a Dieu à nos côtés pour. Sœur Albertine, vous pouvez aller sur Instagram ou sur TikTok pour suivre ces vidéos. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour Belle l'invitation. journée.